dans le monde de la natation, peu d'études ont été faites sur l'enfant. Donc la plupart des études ont été établies sur des populations de nageurs adultes. Donc, notre thème porte sur la relation entre paramètres anthropométriques, amplitude de bras, vitesse de nage, distance parcourue par cycle de bras et indice de nage. C'est-à-dire la relation entre les paramètres anthropométriques. Et quand on dit amplitude de bras, vitesse de nage et distance parcourue par cycle de bras, c'est-à-dire les paramètres du test du 10 mètres nagé à vitesse maximale qu'on va développer tout à l'heure. Et l'indice de nage, c'est le rendement mécanique. Le rendement mécanique, c'est-à-dire les mouvements de bras en natation, qui ont une très grande importance. Étant donné que dans la plupart des nages, les 3 styles de nage, 70% du rendement mécanique, c'est les bras qui font ce rendement. À part dans la nage brasse, c'est une nage qui dépend exclusivement des jambes. 70% du rendement vient des jambes. Donc nous allons, la performance, les caractéristiques morphologiques, la technique de nage, l'indice de nage sont jusqu'à présent parmi les problématiques qui font la une dans le domaine de la recherche en natation. La taille, c'est-à-dire la taille et l'envergure, le poids du sujet, sont des facteurs très déterminants de la performance. Ça, c'est le côté morphologique et anthropométrique. L'indice de nage, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, le rendement mécanique, illustre le rendement mécanique global de la natation selon plusieurs hauteurs. La fréquence des mouvements de bras et la DPC, qui est la distance parcourue par cycle de bras en natation, elle est très importante aussi. C'est-à-dire, chaque fois qu'on augmente la fréquence, la distance parcourue par cycle de bras va diminuer. Et chaque fois qu'on diminue la fréquence de bras, la distance parcourue par cycle de bras, elle va augmenter. Et c'est en quoi on va insister avec le jeune. C'est en quelque sorte le réglage de la course. Nous avons voulu être pragmatiques et directs dans cette étude pour apporter des éléments, des outils de travail faciles à manipuler par tous les entraîneurs de natation. Étant donné que la plupart des entraîneurs, on ne dit pas qu'ils ne comprennent pas le langage scientifique, mais ils veulent des outils très faciles à manipuler et qui ne demandent pas de matériel spécifique. Donc, en natation, tout ce qui a trait à la morphologie influence en grande partie la performance chez le jeune. Alors, existe-t-il une relation entre cette morphologie, les paramètres qu'on a abordés tout à l'heure et l'indice de nage, et aussi est-il possible de proposer des outils d'évaluation faciles à manipuler par les professionnels de la natation? Notre échantillon est représentatif étant donné qu'on a ciblé l'équipe nationale de jeunes composée de 12 nageurs, garçons, d'une moyenne d'âge de 13,42 plus ou moins 0,76, d'un poids moyen de 48,92 plus ou moins 6,35 et avec une stature de 157,98 cm plus ou moins 4,25. Les méthodes utilisées, c'est bien entendu la méthode anthropométrique où nous avons mesuré les longueurs, les largeurs, les périmètres et les plis. Et nous avons par la suite calculé les différents composants du poids du corps qui sont le composant musculaire, le composant osseux et le composant adipeux. Nous avons ensuite par la suite passé au test d'Olo, qui est le test de vitesse. Et dans ce test de vitesse, nous avons calculé plusieurs paramètres. Par la méthode d'observation, qui est la méthode d'anthroposcopie, nous avons compté les cycles de bras, nous avons calculé l'indice de nage et nous avons calculé la distance parcourue par cycle de bras pour ensuite corréler tout cela pour déterminer où est l'importance, corrélée bien sûr avec les mesures anthropométriques qu'on a établies au début. Donc, nous avons donné 2 exemples pour ne pas mettre tous les tableaux sur ces diapos. Le premier exemple, c'est la corrélation entre les longueurs du corps que nous avons mesurées
avec le temps fait sur 10 mètres, l'amplitude des bras et l'indice de nage. On a dit que l'amplitude, c'est la distance divisée par le cycle de bras. L'indice de nage, c'est l'amplitude qui multiplie la vitesse. Donc, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de corrélations négatives. Par exemple, entre la stature et le temps fait sur 10 mètres. Donc, quelqu'un qui a une très grande taille, automatiquement, il fait un temps très petit. C'est ce qui se dit à haut niveau. Hein. Cholet, Cazorla, ils disent, ils sont avec nous dans cette logique. Donc, quelqu'un qui a une grande taille, il met un temps, moins de temps pour effectuer cette distance. L'indice de nage, on a dit que l'indice de nage, c'est l'amplitude qui multiplie la vitesse. Aussi, il a une corrélation négative. L'autre exemple, c'est la corrélation des tests physiques aquatiques, qui est la corrélation entre le temps, vitesse moyenne, distance parcourue par cycle de bras, 10 mètres, l'amplitude des bras avec le temps, et aussi avec les cycles de bras. Nous remarquons quelques corrélations. Les plus importantes sont entre la vitesse moyenne et le temps, 10 mètres, l'amplitude avec le temps, et la DPC avec les cycles de bras. Ici, nous remarquons une corrélation négative. C'est tout à fait logique. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça l'objectif de notre travail. La distance parcourue par cycle de bras, c'est-à-dire le cycle de bras, c'est 2 mouvements de bras. 2 mouvements de bras corrélés avec les cycles de bras. Donc, chaque fois qu'on fait beaucoup de cycles de bras, on diminue la distance parcourue durant ce cycle. Et quand on augmente les cycles de bras, on diminue plutôt la distance parcourue, on diminue les cycles de bras, on augmente cette distance. C'est pour ça qu'il y a une corrélation négative. Donc, il existe bien, selon ce qu'on a fait, il existe bien des corrélations entre la vitesse, la DPC, l'amplitude et l'indice de nage, avec le temps des 10 mètres et les cycles de bras. La relation inverse, négative qu'on vient de citer tout à l'heure, entre l'amplitude et la longueur du membre supérieur, chez le nageur, est expliquée par le fait que plus l'envergure des bras du nageur est grande, plus il est efficace dans sa nage. Selon Saavedra, en 2010, nos résultats sont presque similaires à ceux de l'étude établie par Chattard, Cazorla et Monpetit. La corrélation de 0,60 entre vitesse moyenne, temps du test de 10 mètres est due au fait que pendant la croissance, la vitesse gestuelle maximale contre une résistance faible, comme par exemple un segment corporel, c'est-à-dire une rotation de bras, pas dans l'eau, mais en dehors de l'eau, est faible, comme par exemple les segments corporels, elle augmente progressivement, selon Emmanuel Ventral. La relation DPC, c'est-à-dire distance parcourue par cycle de bras avec les cycles de bras, semble être inversement proportionnelle, comme on vient de le citer tout à l'heure, c'est-à-dire plus grande est la DPC, plus importante est la distance parcourue en compétition, selon Colwell et plusieurs auteurs. Donc, ce qui est intéressant dans notre étude, c'est que nos résultats sont en accord avec des études faites sur des populations de nageurs adultes. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'études dans le monde, il y a peu d'études. Il n'y a pas d'études, il y a peu d'études faites sur l'enfant. Et sur ces points, qui sont DPC, indice de bras, il y a beaucoup d'études, mais sur des populations de nageurs adultes. Mais nous avons fait cette étude sur une population de jeunes et on a introduit le paramètre anthropométrique, étant donné qu'il est très important, comme vient de le citer nos collègues qui ont exposé tout à l'heure, parce que c'est des enfants qui sont en pleine période de croissance. Donc, ce paramètre, il est très, très important à corréler. Donc, ils sont aussi en accord avec les études qui mettent en valeur l'importance de la fréquence du cycle de bras et de la DPC dans la détermination de la vitesse moyenne de nage, selon Cholet, Craig et Vandergast. Nous vous remercions de votre attention. J'ai voulu être clair, explicite et simple.
Merci.